Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et prières et salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, dans la continuité donc des petits rappels durant ce mois de Ramadan, on va aborder aujourd'hui un sujet intéressant qui concerne l'accueil du mois du Ramadan et notre positionnement par rapport à l'accueil de ce mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que on soit parmi ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière de nous avoir permis d'assister à ce mois du Ramadan. Mais effectivement, lors de l'accueil du mois du Ramadan, on peut être dans des positions différentes. Et comme le rappelait notre frère Mohamed Louki, qu'Allah le récompense, il y a certainement des gens qui aimeraient donner tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont pour pouvoir passer une seconde, ne serait-ce qu'une seconde dans le mois du Ramadan. Ces gens qui sont dans leur tombeau et qui savent pertinemment la valeur de ce mois du Ramadan. Donc, l'accueil du mois du Ramadan, on peut le distinguer en deux manières. Où les gens qui accueillent dans le mois du Ramadan peuvent être distingués sous deux types. Le premier type, c'est ceux qui sont très heureux, ceux qui sont très enthousiastes, ceux qui savent la valeur du mois du Ramadan et donc ils sont très contents d'accueillir et d'assister à ce mois du Ramadan. Pour quelles raisons ? Eh bien, parmi les premières raisons, c'est que c'est des gens qui sont habitués à l'adoration. C'est des gens qui sont en dehors du Ramadan déjà habitués à l'adoration. Et donc, le mois du Ramadan savent que c'est une saison d'adoration. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel dans le sens de l'adoration, c'est-à-dire que ils sont habitués, par exemple, au jeûne du lundi et du jeudi, des 3 jours de chaque mois, les jours blancs, etc., etc. Et donc, quand le mois de Ramadan vient, ils sont déjà dans cette mécanique de l'adoration. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les gens qui sont dans cette situation, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça leur facilite beaucoup l'accueil du mois du Ramadan. Et on peut donner l'exemple, c'est pas que dans le jeûne, on peut donner l'exemple dans la prière. Les gens qui font les prières surrogatoires, ou qui font les prières, vous savez, les prières qui sont conditionnées par rapport aux prières obligatoires, qui sont après l'Asr, avant Dohr, etc., avant l'Asr, après Dohr, etc., ce qu'on appelle Rawatib. Ceux-là, en fait, on ne peut pas imaginer que ces gens-là qui font ces prières surrogatoires vont être en manquement ou vont manquer leurs prières obligatoires. Et bien, quand on est déjà dans un niveau de maîtrise, soi-disant, de surrogatoire, on s'attend à être déjà alhamdoulilah, en maintenant nos adorations obligatoires. Et puis aussi, parmi les choses qui font que ces gens-là puissent accueillir le mois du Ramadan avec une telle ferveur et un tel enthousiasme, c'est le fait d'avoir conscience de l'importance de ce mois du Ramadan, de savoir que c'est une saison qui ne ressemble à aucune autre saison, une saison de récompense. Ce mois-ci, c'est le mois de la révélation du Coran. Ce mois-ci, c'est le mois où il y a le jour ou la nuit qui vaut plus de 1000 mois en termes de récompense. Les récompenses sont multipliées par je ne sais quel nombre, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie. Dans ce mois, il est très généreux. Il est encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Donc ils savent que ces moments-là, c'est une occasion en or. Et donc, ils vont accueillir ce mois du Ramadan avec enthousiasme et ils vont prendre les bonnes dispositions, ils vont s'y préparer pour être dans l'ambiance du mois du Ramadan, pour pouvoir bénéficier de chaque seconde, de chaque minute, pour pouvoir plaire à Allah Azza wa Jal et lui satisfaire pendant ce mois du Ramadan. Et puis, on peut citer effectivement le deuxième type de personnes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en préserve. Ce sont ceux qui vont accueillir le mois du Ramadan avec réticence, qui vont accueillir le mois du Ramadan avec difficulté. C'est comme s'ils accueillaient un invité très lourd, quelqu'un qui va leur causer de la gêne, quelqu'un qui va perturber leurs habitudes. Et on comprend bien tout cela
puisque la raison de ce type d'accueil, c'est le fait que c'est des gens qui ont sombré dans la, si je peux me permettre, dans les tentations, dans les envies, dans les plaisirs éphémères de ce bas monde. Et donc, ils sont enchaînés avec ces plaisirs. Et donc, le mois de Ramadan qui vient, qui va les priver de la nourriture, qui va les priver des plaisirs dans la journée avec sa femme, ou la femme avec son mari, qui va leur imposer une certaine rigueur dans l'adoration, où il y a le jeûne, etc., etc. Donc ça va chambouler leurs habitudes. Et donc, ils vont être gênés. Et ils vont jeûner le mois du Ramadan parce qu'ils y sont obligés. Parce que tout le monde, les musulmans le font, donc moi je le fais. Donc ils ne le font pas par conscience. Ils ne le font pas pour avoir cette finalité du jeûne qui est le taqwa, dont on a parlé, la piété. Mais ils vont le faire pour faire passer les jours et puis retrouver leurs habitudes. Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne soit pas parmi eux. Et puis, ceux qui sont effectivement dans une situation de manquement par rapport à leur adoration, qui sont très très justes par rapport à l'adoration, qui sont déjà par rapport aux prières, par rapport aux choses obligatoires, qui sont déjà, ça fait déjà défaut dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, le Ramadan, il va être très très lourd pour eux. Et donc, ils vont sentir cette difficulté et ils vont attendre que le mois de Ramadan passe. Alors que, comme disait, si on savait l'importance de chaque seconde de ce mois de Ramadan, on aurait fait toujours autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, pourquoi ce petit rappel, c'est de se poser la question dans quel type de personnes on se trouve. Est-ce qu'on se trouve parmi le premier, parmi le deuxième? Est-ce qu'on en a un petit peu du premier, un peu du deuxième? Et dans ce cas-là, il faut faire une petite introspection. Qu'est-ce qui fait que quand on sent cette difficulté, qu'on n'est pas des enthousiastes par rapport à ce mois de Ramadan? On disait que les compagnons attendaient le mois de se préparer pendant 6 mois pour l'arrivée du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette réticence, subhanallah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tend les bras, nous tend la main pour se repentir, pour être délivré de l'enfer. Donc toute cette récompense qui nous sont données ce mois de Ramadan, et on a ce positionnement. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie nos intentions, et qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui profitent le mieux du mois de Ramadan, et qu'on puisse décrocher le lot suprême du mois de Ramadan, c'est d'être délivré de l'enfer et d'être parmi ceux du paradis. Nous, nos enfants, nos familles, nos parents et nos proches et nos amis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.